أضحى الإسلام لنا دينا وجميع الكون لنا وطنا، توحيد الله لنا نور أعددنا الروح له سكنا. أضحى الإسلام لنا دينا وجميع الكون لنا وطنا، توحيد الله لنا نور أعددنا الروح له سكنا. الكون يزول ولا تمحى. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Donc j'ai décidé d'intituler cette intervention Minhajuna Hal Ummatina wa At-Tali'a Al-Mujahida. Donc j'entends par Minhajuna l'idée de voie, l'idée de méthodologie, l'idée de vision du monde construite sur base de principes fondamentaux, de principes et de valeurs secondaires. Donc, qu'est-ce que j'entends par Minhajuna? C'est quelle est notre voie en tant que musulman? Quelle est la voie de l'islam? Et ici, je ne parle pas de querelles d'école de fiqh, ni d'autres types de divergences doctrinales. Ici, je parle du message et du cœur même de la religion islamique. Quel est le but de l'islam? Quel est le but de la révélation du Coran? Et le but de cette révélation, le principal objectif qu'elle vise à atteindre, c'est la libération de l'être humain. Et quelle forme de libération de l'être humain? Cette libération de l'être humain consiste à briser toutes les chaînes, briser tous les états. Quand je dis état, je ne parle pas d'état au sens de structure politique, je parle d'état dans le sens de situation. Toute forme de situation, toute forme de dispositif qui fait que l'être humain est aliéné, est soumis, dominé, asservi, esclave, exploité, spolié, etc., etc. Qu'il le veuille ou pas, qu'il accepte de vénérer des entités, quelles qu'elles soient, qu'il le veuille ou pas, peu importe. Le but de l'islam, c'est libérer cet être humain. Et pour cela, dès le début de l'histoire de l'humanité, et dès que les premières anomalies sont apparues dans ce qu'on appelle l'ordre divin, et j'entends par ordre divin des choses très pratiques, c'est-à-dire des institutions, des structures, des communautés humaines qui vivaient selon les enseignements du Créateur. Et dès lors que cet ordre divin a commencé à être dénaturé, dès lors qu'il a commencé dès lors que des brèches ont commencé à apparaître dans cet édifice, Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé des messagers pour rétablir cet ordre divin. Et donc nous ne sommes pas comme les chrétiens qui conçoivent, par exemple, le royaume de Dieu, le royaume divin, comme quelque chose de purement abstrait, de spirituel, ou n'existant que dans une autre vie. Nous, les musulmans, quand on parle de royaume de Dieu, de royaume divin, nous parlons de quelque chose de terrestre, d'ici sur terre. Ce royaume divin, on le connaît sous le nom de califat. Ce terme a d'abord été utilisé par Allah dans le Coran, dans la sourate Al-Baqarah, quand Allah subhanahu wa ta'ala a dit وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلُ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَنْ تَجْعَلَ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيُسْفِكُ الدِّمَاءَ. Donc Allah a dit aux anges, je vais faire qu'il y ait sur terre un vicaire, un lieutenant, une personne qui sera chargée de la gestion de la planète. Et donc les anges se demandent, est-ce que ce sera quelqu'un qui va y semer le désordre? Est-ce que ça sera quelqu'un qui va y répandre le sang? Ensuite, il y a tout un échange entre les anges et Allah que je vous invite à lire à partir de dans la sourate 2, à partir du verset 30. Et donc c'est là que la première idée de califat apparaît. Et donc on voit que Adam a eu à gérer cet espace terrestre.
Donc ensuite, quand les communautés humaines vont grandir, quand les premières cultures vont apparaître, par le fait que la communauté humaine va s'agrandir, les langues vont apparaître, les différentes coutumes, les différentes façons de vivre vont apparaître, mais comme l'avait expliqué le frère, la religion était unique. Mais à un moment, les êtres humains, pour diverses raisons, et par l'influence et l'action de Shaitan, vont commencer à s'égarer du sentier du Créateur, et vont commencer à créer, élaborer ou mettre de côté les normes divines, les modifier, les changer. Ce qui mènera à des conséquences néfastes comme le shirk, le mal, l'injustice, etc. Et pour justement justifier l'adoration de ces nouvelles idoles, pour justifier l'adoration pour justifier également la pratique de ces nouvelles coutumes, de ces nouvelles idées, de ces nouvelles us et coutumes, les hommes vont commencer à élaborer des nouvelles philosophies de vie, des doctrines, des théories, des idéologies, tout cela pour justifier ce que leurs passions leur ont suggéré. Donc les messagers seront envoyés pour rétablir l'ordre divin, pour rétablir le premier califat, pour rétablir l'adoration de l'unique créateur. Et comme vous connaissez tous le verset, Allah dit وَأَرْسَلْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ أَعْبُدُوا اللَّهَ وَأَجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Donc, nous avons envoyé dans chaque communauté un messager pour enjoindre aux gens d'adorer Allah et de s'écarter du Tarot. Donc, ce fait la mission de tous les messagers. Même si toutes les communautés auront des caractéristiques différentes, certaines se rendront plus coupables de la perversion sexuelle, d'autres de l'injustice, d'autres de la tyrannie comme Pharaon. Le dénominateur commun sera le shirk, l'asservissement de l'homme à d'autres créatures. Et donc l'islam est venu pour libérer l'être humain de cet asservissement. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé aux hommes, il a été envoyé pour les faire sortir justement de cette domination des hommes par les hommes. Raison pour laquelle, quand, par exemple, un des compagnons du prophète qui faisait partie de l'armée islamique, qui s'appelait Rabi' ibn Amr, quand il s'est retrouvé face aux Perses, et que les Perses ont commencé à le questionner sur l'islam, il leur répondit « Dans notre pays, nous ne trouvions pas de quoi manger, au point de manger des serpents, des scorpions. Nous tuions nos enfants, car il n'y avait pas assez de nourriture pour tous. Nous enterrions nos filles vivantes, on se tuait entre nous, on volait nos voisins et nos cousins. Mais Allah a envoyé un homme de chez nous que nous connaissons et qui nous a appelés à adorer Allah. Il nous a appris la miséricorde d'Allah. Et avec ce qu'il nous a appris, nous sommes venus vers vous. Allah nous a envoyés pour libérer l'homme de l'asservissement aux hommes. Allah nous a envoyés pour amener l'homme à la soumission au Seigneur des hommes. لِنُخْرِجَ النَّاسِ مِنْ عِبَادَةِ الْعِبَادِ إِلَى عِبَادَةِ رَبِّ الْعِبَادِ. Et donc pour rendre l'homme obéissant uniquement à Allah. Allah nous a envoyés pour libérer les humains de l'injustice des autres religions pour l'égalité de l'islam. Et Allah nous a envoyés pour libérer les humains des limites de cette vie, de l'étroitesse de cette vie vers la largesse et l'immensité sans limite de la demeure éternelle. Et ce qui est intéressant, c'est de constater que l'ensemble des philosophies, l'ensemble des doctrines, l'ensemble des théoriciens de divers courants, même non musulmans, ont tous pour objectif la libération de l'être humain. Mais, et c'est là leur principale incohérence, mais écoutons-les, c'est un peu plus, ça sera plus précis. Donc, ici nous avons par exemple un anarchiste de la fin du 19e et du début du 20e siècle, un anarchiste français qui s'appelle Jean Grave. Il dit, dès le début de son bouquin, nous voulons l'affranchissement complet, intégral de l'individu. Nous voulons son affranchissement économique le plus absolu. Et donc, à travers tout le livre de cet auteur, il y a l'idée de libérer l'homme, de le sortir des structures qui l'asservissent. Ces structures sont considérées par
les gens de ce courant de pensée comme étant la structure de production capitaliste, l'État moderne, etc. Autant chez les marxistes, autant chez les libéraux, etc., on trouve cette idée que l'homme doit se libérer. L'homme doit ne se soumettre à aucune entité. Mais le problème, c'est que les théories par lesquelles ils veulent libérer l'homme sont elles-mêmes des théories élaborées par l'homme. Ce qui conduit en fait l'homme à vouloir se retirer des sables mouvants en se tirant lui-même, ce qui est impossible. Donc, les tares dont ils veulent échapper, c'est-à-dire les tares produits par la domination des hommes, ils le reproduisent par des théories elles-mêmes élaborées par les hommes. Ce qui les conduit à reproduire l'asservissement de l'homme par l'homme. Et c'est là que l'on voit que l'homme ne peut donc se libérer que par un principe, une entité, un élément extérieur au monde des hommes. Car seule une entité capable de concevoir la vie de l'être humain dans son ensemble, capable de connaître l'être humain, une entité donc qui a créé l'être humain, qui sait de quoi il est composé, de ce qu'il a besoin et de comment il peut fonder une société de justice, une société vertueuse, seule cette entité peut lui enjoindre la manière de fonder ses institutions et de gérer la collectivité dans laquelle il vit. Et donc, on a constaté que, par exemple, on a Aimé Césaire qui était un ancien membre du Parti communiste, qui disait dans les années 40-50 que l'exploitation des ouvriers dans le monde des démocraties populaires, donc on entend par démocratie populaire tout ce qui est tous les pays qui étaient sous la domination communiste, donc les pays de l'Est, etc. Donc il dénonçait autant l'exploitation des ouvriers dans ces pays-là que dans le monde capitaliste. Et il disait que ce n'était pas très différent. Et on constate donc qu'une théorie, la théorie communiste, qui prétend libérer l'homme, prétend le sortir des chaînes de la domination, de l'exploitation, de l'asservissement, etc., le replonge dans une autre forme d'asservissement. Et donc le but du message de l'islam, c'est avant tout ça, c'est libérer l'être humain. Et pour cela, les musulmans ont conquis la Mecque. Pour cela, les musulmans ont investi de leur vie, ont investi leur argent, leur temps, etc. pour permettre à cette humanité de sortir de l'asservissement et de l'esclavagisme. L'esclavagisme qui contient le shirk. C'est pour ça que Sayyid Qutb, rahimahullah, il dit « Allah n'a pas imposé aux croyants le jihad afin qu'ils contraignent les gens à embrasser l'islam, mais afin qu'ils instituent sur terre son ordre élevé, intègre et droit, tout en laissant aux gens le libre choix de la foi qu'ils désirent, à l'ombre de cet ordre qui concerne aussi bien le musulman que le non-musulman dans la plus complète justice. » Extrait de son livre « Hada huwa ad-din », ceci est la religion, que vous trouverez sur Internet. Et donc, Sayyid Qutb, ici, exprime la base même de la religion islamique. Quand les armées musulmanes sont parties à la conquête du monde, elles n'avaient pas pour objectif de faire dominer des hommes par un système, encore une fois, élaboré par des hommes. C'est pour ça que les comparaisons complètement boiteuses qu'opèrent certains écrivains en comparant les conquêtes musulmanes à l'impérialisme, au colonialisme à l'occidental, sont complètement ridicules, parce que ici, il ne s'agissait pas d'exploiter l'homme, il ne s'agissait pas de le dominer. Il s'agit justement de le sortir de la domination des hommes. Et il y a plein d'exemples qui nous le démontrent. Par exemple, quand l'armée musulmane sous la direction de Khalid ibn Walid affronte les Byzantins, un général byzantin qui s'appelait Georges se retrouve face à Khalid ibn Walid. Et donc s'ensuit une discussion. Et donc Khalid ibn Walid explique la religion d'Allah à ce général chrétien, qui lui demande une chose très simple. Est-ce que si je me convertis à l'islam, est-ce que je serai votre égal? Et Khalid ibn Walid lui dit, oui, tu seras notre frère. Directement, au moment même de la bataille, Georges, ce général, cet homme important de l'armée byzantine,
tourne le dos à sa propre armée et rejoint l'armée islamique. Et il sera tué dans cette bataille. Pourquoi il pose cette question? C'est très intéressant, parce qu'il sait très bien qu'à chaque fois que des armées sont venues conquérir des territoires, à chaque fois que sa propre armée a conquis des terres, à chaque fois, il y a eu des massacres, il y a eu des tueries, des choses complètement inacceptables qui se sont déroulées. Quand Omar ibn Khattab a envoyé a fait conquérir le Sham par les armées musulmanes, il y a des compagnons qui ont demandé que les paysans, les fermiers des territoires conquis, parce que c'était des terres très fertiles, même en Irak, autour du Tigre de l'Euphrate, etc., ils ont demandé à ce que ces terres soient prises à ces gens. Mais qu'est-ce qu'il a dit Omar ibn Khattab tout en étant d'accord avec Ali? On le voit aussi dans la série Omar. Il lui dit, nous ne sommes pas des tyrans, nous ne sommes pas venus pour changer une tyrannie par une autre. Et donc, quand les armées musulmanes sont rentrées dans ces pays-là, dans ces terres-là, c'était avant tout pour permettre aux hommes de sortir des structures, des représentations, des institutions, des pouvoirs politiques qui les dominaient et les empêchaient de pouvoir directement réfléchir ou pas à la vérité, au haqq. Et donc le but de l'islam, c'est que l'ordre divin règne et pour que les gens puissent clairement voir qu'est-ce que c'est que le batil et qu'est-ce que c'est que le haqq. Donc le vrai et le faux. Et aujourd'hui, les musulmans sont complètement déficients dans la transmission de ce message fondamental. La preuve de cela, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il était à la Mecque, ainsi que tous les autres prophètes, et le meilleur exemple c'est aussi Moussa, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a soutenu les orphelins, a soutenu les esclaves, a soutenu les pauvres, a soutenu tous ceux qui subissaient n'importe quel type d'exaction. Et donc, aujourd'hui les musulmans, par contre, quand il s'agit de lutter aux côtés des opprimés, qu'ils soient musulmans ou pas, mais là il ne s'agissait pas de musulmans quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam soutenait ces gens, on ne les voit pas. Raison pour laquelle aujourd'hui, il est essentiel par exemple d'être présent aux côtés des luttes sociales, aux côtés des gens qui luttent pour leurs droits, par exemple contre l'austérité. Cela revient à défendre autant des causes comme celles défendues à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand on voit par exemple des milliers de femmes tuées, violées, mutilées au Congo, cela, normalement, les musulmans devraient être les premiers à partir à leur secours. Mais étant donné que la Oumma a oublié le message fondamental de la doctrine musulmane, à savoir libérer l'homme de toute forme de soumission, de domination par d'autres créatures, la Oumma ne se défend même plus elle-même. Et, bien sûr, ne défendra pas les non-musulmans. Et même des savants musulmans à travers l'histoire ont dit qu'il était obligatoire, par exemple pour l'armée islamique, pour les moudjahidines, de partir soutenir des populations non musulmanes opprimées. Pourquoi? Parce qu'en les sortant de la tyrannie, en les sortant de l'aliénation, cela leur permettrait justement d'accéder au tawhid. Parce que quand l'être humain subit l'exploitation, la misère, la pauvreté, et n'a pas de quoi nourrir et remplir son ventre, nécessairement cet être humain n'a pas le temps pour réfléchir, n'a pas le temps, n'a pas d'espace de cerveau disponible pour autre chose que les besoins primaires. Et donc ça c'est minhajuna, c'est notre voie, c'est ce à quoi on aspire, c'est notre objectif fondamental. Sortir les êtres humains du shirk. Et le shirk, comme vous le savez tous, il prend diverses formes. Shaitan connaît l'être humain. Ça fait des milliers d'années qu'il le combat, qu'il tente de le détruire. Et donc, Shaitan a rendu plus complexe, a rendu le shirk plus subtil. L'a habillé de manteaux, de tenues différentes. Et donc, tant que nous autres musulmans, nous ne reviendrons pas à cette base-là, à savoir la libération de l'homme, et tant qu'on n'arrivera pas à rivaliser avec les autres courants qui aujourd'hui se prétendent résistants, luttant contre le système, etc., on ne donnera pas à l'islam toute sa pertinence. Donc ça, c'était pour Minhajuna. Maintenant... Excuse-moi, Minhajuna, ça veut dire
Non, ça veut dire notre voie. Notre voie, notre méthodologie. Et donc, Hal Ummatina, ça signifie l'état, la situation de la Ummah. Et justement, notre minhajuna, notre voie, notre objectif, à savoir la libération de l'homme par le tawhid, et cette libération de l'homme par le tawhid, elle est aussi politique, économique. C'est une vision riche, complexe, prolixe. C'est pas simplement le fait de se prosterner devant une statue ou autre. Et ça, je pense que tout le monde l'a compris. Donc, l'état de notre communauté, quel est-il aujourd'hui? On peut parler de la communauté de façon globale, c'est-à-dire la Ummah internationale, mondiale. Mais on peut également parler de la communauté musulmane strictement localisée en Belgique. Ici, je vais essayer de faire un peu les deux, en parlant de principes généraux. Donc, après que les armées musulmanes... mais avant même de parler de ça, il convient peut-être de faire quelques parallèles avec l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ici, on a le système dominant, l'élite, c'est l'oligarchie mécoise. Donc, ce sont des notables, ce sont des élites, des commerçants, parfois des guerriers, des gens, des chefs de tribus, etc. Ce qu'on appelle en arabe al-mala, c'est les notables. Et aujourd'hui, on a aussi une forme de néo-Quraysh. Et cette néo-Quraysh auquel fait face la Oumma aujourd'hui, elle a quasi les mêmes caractéristiques. On a des élites qui sont soit détiennent les finances, soit sont des chefs de nations, soit des chefs de structures supranationales, soit des leaders de think tanks, etc. Mais il y a quand même aujourd'hui beaucoup de savants, beaucoup d'imams, beaucoup de musulmans, font parfois des comparaisons, mais ces comparaisons doivent être relativisées. Le fait, par exemple, que les musulmans étaient en faiblesse à la Mecque et en minorité. En faiblesse, en minorité. Dire qu'aujourd'hui on est en faiblesse et en minorité, c'est vrai. Mais cette faiblesse, elle est relativisée par un mouvement de résistance. Ce mouvement de résistance, il est intellectuel, il est militaire, il est militant, il est de toute forme, de toutes sortes. Ce qui n'existait pas à l'époque du prophète. La résistance à l'époque du prophète était rudimentaire. Tandis qu'aujourd'hui, on a diverses formes de résistance. À la fois la Oumma est faible, mais à la fois la Oumma tient bon. Et à la fois la Oumma résiste et rend à l'ennemi ses coups. Est-ce qu'on est en minorité? Alors, en Belgique peut-être, mais pas au niveau mondial. Parce qu'au niveau mondial, on n'est pas en minorité, on est extrêmement nombreux. Et ça là, vous rappellera certainement le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Viendra un temps où les nations se ligueront contre vous, tels des gens qui se mettent autour d'un plat et qui le mangent. Et votre force, en fait, un compagnon lui demanda alors, est-ce que ce jour-là, est-ce qu'on sera peu nombreux? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit non. Il lui dit, vous serez extrêmement nombreux, mais vous ne serez pas plus fort que l'écume, un peu la mousse qui est emportée par le courant d'eau, par la rivière. Donc, et la raison de cela, vous la connaissez tous, c'est l'amour de dunya et karahiyatul maut. Donc, la détestation de la mort. Et donc, nous ne sommes pas en minorité, en tout cas pas de façon absolue. Et qui plus est, en plus du fait que nous ne sommes pas en minorité, nous sommes directement connectés aux autres musulmans qui souffrent. Quand nos frères se font tuer dans des pays étrangers, nous ne sommes pas déconnectés d'eux, parce que notre argent, les images
et un tas de choses nous arrivent. Donc nous ne pouvons pas nous comparer aux musulmans de la Mecque qui, eux, simplement formaient un petit groupe restreint qui subissait les coups. Ils n'avaient pas une autre communauté musulmane à devoir soutenir ou à observer qui se faisait massacrer. Et surtout qu'ils ne participaient pas nécessairement avec leur argent à ce moment-là à la Mecque, ou avec leurs biens, ou avec leur allégeance politique, etc., à leur soumission. Et donc, l'un des éléments qu'il faut qu'aujourd'hui notre Oumma ait dominé, l'un de ces facteurs, c'est la domination occidentale. Et cette domination occidentale, c'est la principale source d'oppression à l'encontre des musulmans. Et cette domination occidentale à l'encontre des musulmans, elle n'est pas nouvelle. Elle n'a pas commencé avec la création d'Israël, elle n'a pas commencé avec l'attaque de l'Afghanistan, elle n'a pas commencé avec l'invasion du Mali, elle a commencé, et ce, depuis des siècles. Et le monde chrétien, la chrétienté, c'est l'ancien nom qu'on donnait à l'Occident, dès le début de la naissance de l'islam, bien avant que les armées musulmanes affrontent l'Empire byzantin, etc., ce monde chrétien va directement déclarer la guerre à l'islam et aux musulmans. Dans un texte rapporté par l'imam al-Bukhari et Muslim, il y a une délégation mécoise qui rencontre l'empereur chrétien. Et donc l'empereur chrétien pose diverses questions au chef de la délégation arabe. Et lui dit, est-ce que votre prophète se comporte de telle et telle manière? Est-ce qu'il fait telle et telle chose? Et à chaque fois, l'empereur chrétien se rendra compte qu'il correspond aux descriptions des prophètes. Et la dernière phrase de l'empereur sera de dire « Il nous faut donc nous préparer à le combattre ». Donc malgré qu'ils se rendent compte qu'il correspond à l'annonce faite dans leur propre révélation, ils vont se préparer à le combattre. Et ça, on est avant même, on est au début de l'islam, il n'y a encore aucune conquête, les musulmans sont encore faibles, etc. Et donc le chef de la chrétienté de l'époque, en tout cas d'Orient, va déclarer la guerre aux musulmans. Et cette hostilité à l'islam et aux musulmans dans le monde occidental, elle n'aura pas beaucoup d'effet sur les musulmans au départ. Par contre, et ça c'est la quasi-totalité des chercheurs, des auteurs vont considérer que cette domination occidentale du monde, et donc de facto, par voie de conséquence, celle de la Oumma, commence à la fin du XVe siècle et au début du XVIe siècle. Prenons un petit exemple qui démontrera que la domination occidentale, dès qu'elle commence, dès que l'hégémonie occidentale sur le monde commence, tout d'abord par les invasions portugaises, espagnoles de diverses contrées, notamment en Amérique du Sud, dès que cette domination donc commence, au XVIe siècle, on a par exemple des troupes hollandaises qui se rendent en Indonésie. Alors, quand on pense à la domination occidentale du monde musulman, on pense au Maghreb, on pense aux pays arabes, ou peut-être aux pays africains musulmans, etc. Mais ici, par exemple, on est en 1599, et sous le commandement de l'amiral Frédéric de Houtman, les flottes hollandaises arrivent à Aceh en Indonésie, qui était la capitale du gouvernorat musulman de l'époque. On est en 1599. Et ce sera une première tentative d'invasion et de domination des musulmans par les Hollandais, qui sera un échec. Mais les Hollandais ne vont pas s'avouer vaincus, parce qu'ils vont revenir 3 siècles plus tard. Et donc au XIXe siècle, les Hollandais posent un ultimatum au sultanat d'Aceh, en Indonésie. Que répondent les musulmans d'Aceh? Le sultan de l'époque écrira une lettre qui dit, je cite, « L'État islamique d'Aceh a toujours été une partie inséparable
de l'État universel islamique, califat, et a toujours reconnu l'autorité du calife musulman. Nous demander de renoncer à la loyauté envers le calife et de prêter serment et d'être loyaux au roi d'Hollande est équivalent pour nous au fait de nous demander de renoncer à notre religion. Pour notre religion et pour notre drapeau, chaque habitant d'Assé versera les dernières gouttes de son sang. Et ça, pourquoi je cite cette citation? Tout d'abord pour montrer que l'hostilité occidentale aux musulmans, elle existe depuis très longtemps. Deuxième élément, c'est aussi pour montrer que l'idée de Ummah n'est pas un vain mot et qu'elle existait depuis des siècles. Et on voit ici que le sultanat d'Assé, de l'autre côté de la planète, reconnaît l'autorité du calife musulman ottoman. Et c'est là qu'on voit que la force et la pertinence du message islamique, qui arrive à mettre sous sa bannière des peuples et des cultures extrêmement différents les uns des autres. Le gouvernorat d'Assé aurait pu se déclarer indépendant et ne pas reconnaître l'autorité du calife, mais c'est ce qu'ils ont fait. Mais ils ont plutôt fait l'inverse. Et donc cette domination occidentale des musulmans va conduire, bien entendu, comme vous le savez tous, à la domination des pays du Maghreb. D'abord l'Algérie, puis la Tunisie, puis le Maroc, puis la Libye. Au début du XXe siècle, après la Première Guerre mondiale, ce sont la Syrie, ce sont l'Irak, ce sont le Liban, la Palestine, qui seront tous sous protectorat britannique et français. Quand le général des forces, enfin le commandant des forces françaises arrive dans les années 20 en Syrie, il se rend à Damas et il va sur le tombeau de Salah ad-Din al-Ayyubi. Et il dit une chose très intéressante. Relève-toi si tu peux, Salah ad-Din, les croisades viennent de se terminer. Et donc, on voit que en Occident, il y a une volonté de dominer et de mettre et de défaire les musulmans, et ce depuis des siècles. Les croisades ont été une première tentative qui se sont soldées par un échec, parce qu'ils ont, en fin de compte, été expulsés du monde islamique. Et ils reviennent, plusieurs siècles plus tard, mieux armés, avec, comme disent d'autres auteurs, avec une structure industrielle, cette fois-ci déterminée à en finir avec les musulmans. Et donc, cette domination occidentale du monde islamique va déstructurer complètement ce monde islamique, va faire que les musulmans vont abandonner petit à petit leurs valeurs, leur culture, et vont commencer à copier le dominant, comme l'explique par exemple Ibn Khaldoun, qui a aussi mis en évidence le fait que quand des dominés sont dominés, ils copient le modèle du dominant. Et ce qui nous importe ici de comprendre, c'est que la raison pour laquelle la Ummah s'est fait dominer, c'est parce qu'elle a oublié cela. Elle a oublié les buts fondamentaux pour lesquels elle a été suscitée aux hommes, à savoir ordonner le bien et interdire le mal. Et c'est là qu'on peut faire référence aux écrits de Malik Ben Abi. Malik Ben Abi a mis en évidence, a élaboré un concept qu'il nomme la colonisabilité. Et ce concept, il signifie que avant d'être colonisé, ça veut dire qu'on est colonisable. C'est-à-dire que nos représentations, nos pratiques, notre culture, notre science, notre niveau d'éducation et un tas de choses feront qu'on sera plus facile à dominer. Et donc, et ça rejoint justement certains propos des Sahaba, comme Omar ibn Khattab, qui dit que nos ennemis nous dominent qu'en raison de nos péchés. Donc nos propres défaillances, nos propres déviances conduisent à la faiblesse structurelle de la Ummah qui devient à même
d'être infiltré par des idées, des virus de toutes sortes. Un peu comme si la Oumma perdait son système immunitaire. Et donc, quant à nous, ici, musulmans, en Belgique, nous sommes en quelque sorte les orphelins de cette Oumma. Parce que nous nous retrouvons en Occident. L'immigration, principalement marocaine en Belgique, qui débute de façon extrêmement importante dans les années 60, même s'il y avait des Marocains avant, est une conséquence directe de la domination du monde islamique. Une conséquence directe de notre faiblesse économique, politique, de notre division et de la perte même de notre idéal et de notre vision du monde. Dès lors qu'on a perdu notre aqidah, dès lors qu'on a perdu nos principes fondateurs, dès lors que l'idée même de civilisation islamique n'était plus pertinente à nos yeux, dès lors que de la civilisation islamique il ne restait que cimetières et vestiges, l'immigration fut une humiliation de plus. Car il s'agissait de venir travailler chez ceux-là même qui nous dominaient, chez ceux-là même qui ont humilié nos frères, nos femmes, nos grands-pères, nos arrière-grands-parents. Imaginez, l'Algérie dominée pendant plus d'un siècle, pendant 130 ans. Et ce sont des milliers, des dizaines de milliers d'Algériens qui, dans les années 60, se retrouvent en France pour travailler. Ces gens étaient parqués dans des tentes, dans la boue. Il y a des images qui, jusqu'à aujourd'hui, subsistent dans les archives audiovisuelles qui le démontrent. Il y a des livres, il y a des gens qui... Il y a même un ministre français d'origine algérienne qui avait subi ça et qui l'a raconté dans un livre qui a ensuite été diffusé sous forme de film. Et donc, l'immigration musulmane, enfin, entre guillemets musulmane, vers l'Occident, fut la conséquence de notre humiliation et de notre faiblesse. Et donc, ces populations musulmanes, quand elles sont arrivées en Occident, turques, marocaines et autres, elles ont emporté dans leurs valises, en quelque sorte, les germes de l'islam. Car l'islam auquel ils s'affiliaient n'était pas un islam tawhidien, n'était pas un islam doctrinal, c'était un islam fait de traditions, de valeurs, de respect, etc. Mais le fond idéologique, ce cocktail d'idées, de valeurs, mêlé à des superstitions, n'était en rien ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné. Et là, subhanallah, et c'est là encore une fois une des miséricordes de Dieu et une des ruses d'Allah contre les mécréants, c'est que parmi cette communauté faible, déstructurée, humiliée, venant quasi mendier chez l'occidentalo-mécréant, l'islam va renaître. À travers ces petits résidus d'islam qui restaient, à travers ces mosquées fondées par les premiers papas et par les premières mamans, l'islam va renaître. Même si cet islam ne sera pas directement authentique, même s'il sera de type Morji ou de type Ikhwan ou Salafi ou autre, cet islam tend de plus en plus vers l'authenticité. Et c'est là que j'ai noté, c'est pour ça que j'ai noté cette troisième notion, c'est at-tali'a. Que signifie at-tali'a? At-tali'a, c'est l'avant-garde. At-tali'a, c'est cette minorité agissante, cette minorité militante, cette minorité combattante, cette minorité qui réfléchit, qui éduque, qui étudie, cette minorité qui fait revivre et qui est le fer de lance de la résistance. Et donc j'ai appelé ça Tali'a al-Mujahida parce qu'il s'agit d'un djihad fikri, d'un djihad de la pensée, d'un djihad intellectuel, d'un djihad social, d'un djihad sous toutes ses formes. Et donc cette avant-garde de la Oumma,
minorité qui est en quelque sorte la locomotive, qui est censée réactiver et refaire vivre l'idéal islamique sur Terre, eh ben, elle est en train de renaître. Elle est aujourd'hui partout dans la Ummah. Ce sont des groupes d'êtres humains, de savants, etc. Et cela rejoint directement le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit il y aura la tazalu ta'ifatun min ummati dahirina ala al-haq. Donc directement la traduction c'est mieux. Il y a dans ma nation un groupe qui existera toujours, défendant victorieusement la vérité. Un groupe de gens indemnes des attaques de ceux qui s'opposent à eux, jusqu'à ce que le commandement d'Allah arrive. Et l'imam Al-Haddad, qui a vécu il y a plusieurs siècles au Yémen, il disait dans son livre, le livre de l'aide, en décrivant ces gens, il dit « Ils sont les astres de la terre, les porteurs du dépôt, les représentants de l'élu et les héritiers des prophètes. Dieu est satisfait d'eux et ils sont satisfaits de lui. Tels sont les partisans de Dieu. Les partisans de Dieu sont les victorieux. » Inna hizballaha. Ouais. Et donc ici, malgré tout ce que la Oumma a subi, malgré les massacres, malgré les occupations, malgré l'humiliation, malgré aujourd'hui l'ignorance, même des bases de l'islam, eh ben, Allah subhanahu wa ta'ala, Allah et son messager nous disent qu'il y aura toujours donc une taléa, une avant-garde, un groupe invincible qui subsistera toujours dans l'histoire de la communauté musulmane et jusqu'au jour du jugement dernier. Et ce groupe va toujours permettre le triomphe de l'islam, malgré ce que peuvent faire les ennemis, malgré leurs ruses, malgré leur stratégie politique, malgré leurs think tanks, malgré leurs invasions, leurs satellites et tout ce que vous voulez. Et donc, il convient pour le musulman et pour cette avant-garde, et nous demandons à Allah de faire qu'on en fasse partie, cette avant-garde, pour qu'elle puisse exister, elle doit comprendre le minhaj et le message de façon parfaite. Et l'un des éléments de cette doctrine, c'est de ne jamais douter de la victoire des partisans de Dieu. Et c'est là que l'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il disait « Beaucoup de gens pensent que les disciples de la vraie religion sont humiliés, soumis et qu'ils sont toujours perdants, à la différence de ceux qui suivent d'autres chemins. C'est qu'ils ne sont pas convaincus de la promesse qu'Allah le Très-Haut a faite sur la victoire de sa religion et de ses serviteurs. » Et donc, le musulman ne peut jamais douter de la défaite. Et s'il ne peut jamais douter de la défaite, il sait qu'Allah suscitera toujours des hommes pour porter l'étendard et le relever. Et donc, il convient pour nous ici, musulmans de Belgique, de ne jamais douter justement de la victoire de l'islam. Et de faire en sorte de participer à cette victoire. Et de devenir justement, de faire partie justement de cette avant-garde. Et de cette taïfa mansoura, de ce groupe victorieux. Et pour cela, il faut parfaitement comprendre notre contexte, parfaitement comprendre qui sont les acteurs qui aujourd'hui structurent l'espace politique, l'espace social, pour pouvoir neutraliser leur discours, pour pouvoir leur faire face correctement. Et donc, le but aujourd'hui de cette avant-garde, c'est de refaire... Parce que ça, c'est la Oumma belge qui adhère à des conceptions de l'islam qui sont de toutes sortes et qui sont imparfaites, impures. Et il y a cette avant-garde Mouwahida dont l'objectif est de s'agrandir et de toucher cette Oumma, endormie, soumise, qui subit de plus en plus un processus qui l'amènera à non plus simplement être égaré ou ayant une aqidah impure, mais à la désislamisation totale. Et donc, en fin de compte, cet islam qui est en train d'être occidentalisé, déstructuré ici par ces forces dominantes, si cette avant-garde ne met pas un processus en place pour stopper cette occidentalisation, cette koufarisation de l'islam disparaîtra et il ne restera plus de musulmans en Belgique. Mais ça ne veut pas dire pour autant
que le haqq disparaîtra de façon globale. Et donc, à nous aujourd'hui d'essayer de faire tout notre possible pour être justement cette avant-garde. Et aujourd'hui, nous avons plusieurs adversaires. On a l'État mécréant, on a les institutions dites musulmanes, on a les institutions musulmanes, on a des entités du type des associations, des universités et autres, qui, toutes, même si elles ont des stratégies différentes, visent à garder les musulmans dans une aqidah déviante. Et donc, le but, ce sera à la fois pouvoir ne pas rentrer directement en confrontation en raison de la faiblesse, mais en même temps, pouvoir réveiller cette Ummah endormie. الكون يزول ولا تمحى في الدهر صحائف سؤددنا بنيت في الأرض مساجدنا والبيت الأول